Claire, ça y est. Devrait nous annoncer si le gouvernement des États-Unis prendra des mesures préventives pour protéger les dinosaures d'Isla Nublar. Après de minutieuses délibérations, le comité a pris la décision de ne recommander aucune action législative en rapport aux créatures qui ont été recréées sur Isla Nublar. Ceci est un acte de Dieu, et même si nous éprouvons une grande sympathie pour ces animaux, nous ne pouvons approuver l'ingérence du gouvernement dans ce qui est, au bout du compte, une entreprise privée. Ils vont mourir et tout le monde s'en fout. Nous, on s'en fout pas. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on couvre un film des franchises Jurassic Park et Jurassic World. An entire generation has grown up in a world where dinosaurs are living and breathing. Bien entendu, avant de dévorer le podcast comme un tyrannosaure le ferait, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Oh, you come here and you don't learn anything about these animals except what you want to know. Now eventually you might have dinosaurs on your dinosaur tour, right? Bonne écoute. Welcome to Jurassic World. Bienvenue au Manoir Lockwood. Aujourd'hui, on parle du monde jurassique, le royaume déchu, sorti en 2018 et réalisé par J.A. Bayona, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Raph Spall, Justice Smith, Daniela Pineda, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, B.D. Wong, Isabella Sermon et Jeff Goldblum. Je suis Mathieu, bien connu par les panthéontologistes comme un tank humain. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Jurassic Park, Jurassic World. On arrive pas mal à la fin avant le nouveau film. C'est sûr qu'avec le film d'aujourd'hui, je suis bien un peu énervé là, de voir que ça va être le nouveau film. On place vraiment les pièces pour le film là, qui va sortir. Au moment d'enregistrer, je suis quelques semaines avant, là, je n'enregistre pas le jour même que vous écoutez, mais j'ai toujours rien vu du film. J'ai juste vu une photo pour peut-être dire ça va être quoi le nouveau dinosaure là, dans le film, mais en même temps, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va s'attendre. Il va y avoir plusieurs nouveaux dinosaures là, aux nouvelles créatures. Là. Je sais pas si on peut vraiment dire des dinosaures parce que c'est pas des dinosaures. Là. Mais en tout cas, je m'avance un petit peu là, sur des choses que je veux parler un petit peu plus tard. Juste avant de débuter, si maintenant vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, je vais vous rediriger au site internet officiel du podcast, premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir voir tout l'historique du podcast, qu'on s'en va vraiment là, très près là, du 4e année là, du podcast, puis toutes les rétrospectives qui ont été couvertes là, au courant de toutes ces années-là. Vous allez avoir des liens directs. C'est sûr que vous pouvez prendre un feed RSS ou n'importe quelle sur n'importe quelle application de podcast, que ce soit Google Podcast, que ce soit Spotify, que ce soit n'importe quoi là, en tout cas qui publie des podcasts. C'est sûr que en vous souscrivant à ces applications-là, ben vous allez avoir le nouvel épisode du jour. Mais si maintenant vous voulez aller dans l'historique du podcast et entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur plusieurs autres séries de films, rendez-vous sur premiervisionnement.com, puis les liens vont être là plus facilement, puis ça va être pas mal plus facile pour vous là, de pouvoir voir qu'est-ce qui a été fait, puis des fois juste de recoller les morceaux ensemble, parce que des fois les rétrospectives ont été coupées un peu partout, un peu comme la rétrospective là, des Jurassic Park qui a été coupée, mais pas tant que ça. C'est dans le fond, j'ai juste coupé Jurassic Park, Jurassic World avec la série des Top Gun, mais ça c'est en plus là, de les épisodes de Star Trek qui passent au travers de ça. Fait que tout simplement là, pour faciliter la tâche, là, vous pouvez aller sur premiervisionnement.com, puis en tout cas pour au moins avoir une idée de qu'est-ce qui a été fait. Puis pas ça, vous pouvez rechercher un peu partout là, dans les feeds. En tout cas, c'est à vous d'arranger ça de votre côté, mais le site internet est là pour pas mal vous faciliter la tâche là, de trouver les podcasts. En même temps, bien sûr, le podcast a une page Facebook, une page Twitter. Vous pouvez vous souscrire là aussi, mais sur Facebook il y a une page de discussion où on va peut-être un petit peu plus je veux pas dire personnel, mais où on va plus parler là, de n'importe quoi, des sondages, puis il y a juste des n'importe quoi un peu. Fait que rendez-vous sur Facebook pour embarquer là, sur la page de discussion. Alors le film d'aujourd'hui, la dernière fois on avait le réalisateur Colin Trevorrow qui avait réalisé là, le film là, de retour de Jurassic Park sous le nom de Jurassic World.
Lui, dans le fond, tout de suite en partant, c'était décidé là, qu'il faisait pas la suite. Il voulait s'impliquer, il voulait rester impliqué dans le projet pour les suites. Tu sais, genre, il savait pas à quel niveau. Puis là, ben, aujourd'hui, on va voir là, qu'il est genre en producteur exécutif. Il va avoir touché aussi à l'histoire, tout ça. Il va être impliqué, mais c'était déjà su au départ qu'il revenait pas sur le côté réalisateur. La pensée là-dedans, c'est que chaque réalisateur, des fois, va apporter quelque chose de nouveau à l'univers de Jurassic Park. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire si on repense à ce qui s'est passé avec Jurassic Park original et sa suite. Dans ma perspective, avoir regardé le même réalisateur pour 2 films, là, ça a été vraiment une très mauvaise affaire. En tout cas, surtout pour cette franchise-là. Mais ça n'a pas empêché notre réalisateur original, là, M. Spielberg, même s'il a réalisé le premier, le deuxième, de quand même garder un certain contrôle là, sur la franchise. Aujourd'hui, ben, c'est ça, il y avait un gros contrôle quand même sur le dernier film. Là, il va plus se retirer, il va quand même avoir le dernier, la dernière approbation, ça va passer par lui, mais c'est pas mal plus le contrôle là, de Colin Trevorrow qui va prendre un peu la place de Spielberg qui avait pris la dernière fois. En tout cas, c'est juste un petit peu mêlant, mais c'est dans le fond, la personne qui s'occupe là, de comme être sûr que ça reste un film de Jurassic Park, c'est Colin Trevorrow, puis celui-là que dans le fond qui garde tout ça, le projet au complet, ben c'est toujours M. Spielberg. Le réalisateur d'aujourd'hui, Juan Antonio Bayona, ou bien connu sous Gia Bayona, comme qui apparaît sur le générique d'aujourd'hui, lui, il avait été comme remarqué là, pour 2 films dans son catalogue. Dans le fond, là, il avait fait le film The Orphanage, qui est un petit film d'horreur. Puis un autre film, The Impossible, qui est un film catastrophe. J'ai pas vu les 2 films, là, fait que je peux pas vraiment en parler, mais c'est ce qui a fait qui a été mis sur la liste, dans le fond, de réalisateurs potentiels pour le film d'aujourd'hui. Ça va se voir un peu là, l'influence horreur puis le film catastrophe. Ben, c'est pas mal les Jurassic Park, dans le fond, là, c'est des films catastrophes. Puis c'est ça, ben, l'influence horreur va se paraître beaucoup là, dans la dernière moitié du film, mais en tout cas, ça on va en parler un petit peu plus approfondément là, plus tard dans le podcast. Mais c'est ça, en revenant un peu à Jurassic World, ce film-là a été fait comme juste pour repartir la franchise. On part dans un peu n'importe quelle direction, puis on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais là, c'est pas mal toute la manière qu'on aligne le film d'aujourd'hui, ben c'est pour faire vraiment une trilogie. Wow, c'est comme quelque chose de super nouveau à quelque part. On fait une trilogie, c'est juste qu'il y a toujours des trilogies à quelque part. On passe toujours un début, un milieu, une fin, là. Mais c'est comme à quelque part, on sait qu'on va toujours avoir ça. Ça me fait rire un peu à quelque part, où ce qu'on dit tout le temps. On va repartir pour certains films, on sait pas exactement comment ça va aller. Les Star Wars, quelques années avant, où ce qu'on avait recommencé là, avec le réveil de la force, on avait dit qu'on allait repartir, mais c'est pas nécessairement une trilogie, on fait juste repartir des films de même, et finalement ça s'est terminé là, par une trilogie, ce qui a du sens pareil aussi, c'est pas juste une question là, de centrer les idées, de tout que ça se tienne en tant que tel pour qu'on aille un peu un début, un milieu, une fin. Mais en même temps, ben, on peut avoir quand même plus. C'est pas comme si il y a tout le temps eu juste des trilogies qui ont existé. Là, on a les Larmes fatales qui va avoir genre un 5e film, là, même. Mais puis même la première trilogie n'est pas nécessairement une trilogie, puis le 4e se broche après. Là, c'est comme chaque film est son film. Tout seul, puis les idées se ferment dans chaque film. Là. Mais dans la production, ça a quand même été apporté que les films de Jurassic World, on voulait quand même fermer ça, que ça soit comme une histoire globale, c'est ça qu'on va faire vraiment aujourd'hui. Là. Moins comme Jurassic Park 1, le premier, l'original, que c'était une histoire fermée, le deuxième c'était comme une autre histoire fermée, le troisième c'était une autre histoire fermée. C'est comme un peu des histoires, mais qui n'ont pas vraiment d'incidence sur l'autre, c'est juste comme un peu une histoire qui se passe dans l'univers de Jurassic Park, mais ils ont comme pas d'influence. Là, c'est vraiment une histoire en continu qui a commencé là, avec le dernier film. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait la préouverture du parc Jurassic là, dans le premier film? Dans le deuxième film, on a fait une île juste avec plein de dinosaures.
Un peu pareil avec le troisième film, mais on a rajouté là, des dinosaures qu'on connaissait pas, encore plus gros, encore plus féroces. On est retourné puis on a fait le premier film en version encore plus grosse. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ben, on se rétracte, on fait ça en plus petit, à plus petite échelle, on sait plus où on s'en va, tant qu'à grossir, formule que les Transformers ont fait, ben là, on fait un peu l'inverse de ça, on fait juste redescendre tout un peu au niveau du sol. Puis ça va être pas mal ça aujourd'hui qu'on va faire. Ça va être comme toute la même affaire, mais juste plus petit. C'est comme l'Indominus Rex. Ben là, c'est plus un tyrannosaure, c'est un raptor. Il est plus petit, il est plus. Au lieu d'être un parc, c'est juste un gros manoir. C'est tout un peu plus à petite échelle. Ce qui est pas une mauvaise affaire, à mon avis, c'est des fois, là, tu grossis, puis là, ben, après un bout, tu t'en vas où? Ils sont être rendus planétaires à quelque part. Ben, c'est pas mal ça que ça va être le prochain film, là, la manière que le film finit, puis qu'on aligne les flûtes, là, mais ça va être quoi après ça, Jurassic World 7? Je veux dire, ça va vraiment être la Terre contre une autre planète carrément là, de dinosaures là, qui rentrent en contact, tout ça. Je veux dire, c'est rendu un petit peu là, démesuré. Fait que, tu sais, de rebaisser ça un peu, puis ramener ça, là, vraiment, là, à plus petite échelle qu'on n'a jamais vu, dans le fond, là. Ça a toujours été un petit peu, on grossit, on a une île, on a un gros parc, une grosse île, tout ça, puis, tu sais, Jurassic World était probablement le plus gros de toute la gang rendu là, tu sais, oui, c'est une île, comme tous les autres films avant, puis oui, Jurassic Park 2, le deuxième film, ben, tu sais, on était allé, là, à San Diego, où on avait eu un tyrannosaure là, qui s'est promené dans les rues, là, pour genre 12 minutes là, dans le film, mais ça fait que c'est quand même un petit peu plus élargi. Mais ma vision des choses, Jurassic World est allé encore plus gros que ça sur le côté là, de l'attraction là, familiale, là, le genre de Disney World qu'on a eu. Avec tous le mosasaure dans l'eau, puis tous les gros parcs comme un peu plus futuristes. C'est vraiment allé grandiose là, dans le dernier film. Fait que je pense que la meilleure affaire à faire, c'était de juste redescendre. Puis surtout que on sait qu'il pensait probablement pas mal qu'est-ce qu'on allait faire pour la suite. Sachant que ça allait être plus planétaire le prochain film, ben de vraiment là, mettre ça à petite échelle aujourd'hui, je pense pas que c'était une mauvaise idée. Je sais pas si c'était volontaire pour. Dans le fond, Jurassic World était un remake très lousse, là, mais c'est une genre de même base d'idée que Jurassic Park. Ben, le film d'aujourd'hui, je sais pas si, mettons, il va suivre l'idée là, de Jurassic World. Mais de juste comme un peu refaire ou être bien influencé par le deuxième film, là, Lost World. Il y a plusieurs choses qui vont se passer aujourd'hui qui vont être tirées directement là, du film de Lost World. Des fois des clins d'œil. Je sais pas si c'était volontaire ou c'est juste un peu du hasard que juste je vais tellement retourner souvent à parler de Lost World aujourd'hui. Pas des choses majeures, mais il y a beaucoup quand même là, d'idées qui vont avoir été brassées là, de Lost World. On va partir notamment là, du personnage là, de Eli, que bon, c'est pas le neveu là, du créateur de Jurassic Park, mais en même temps, M. Lockwood, c'est pas le créateur de Jurassic Park, mais c'est un associé que dans le fond, que ça n'a pas trop marché par la suite, mais c'est comme le pseudo John Hammond là, qu'on a eu là, dans les deux premiers films, c'est juste qu'il remplace. Question, je pense que si mettons Richard Attenborough qui interprète le personnage de John Hammond, s'il avait été encore vivant, d'après moi, on y aurait trouvé un caméo à cet endroit-là. Est-ce qu'on l'aurait tué aussi? Je sais pas si on aurait été jusqu'à là, mais j'aurais pas été surpris à quelque part où est-ce qu'on va aller. Ce film-là veut aller plus loin que Jurassic Park. Ils veulent laisser Jurassic Park en arrière. Ils veulent aller comme la prochaine étape. Ça, c'est ce qu'on va faire à quelque part où c'est dans le fond, on va détruire l'île de Isla Nublar. Dans le fond, qu'on peut plus retourner en arrière. Là, on va de l'avant. Mais c'est ça, dans le fond, on va retourner, là, comme je parlais le personnage là, de Eli ou Ellie, je vais dire Eli parce que Ellie Sattler, c'est un autre personnage là, dans le même univers qu'on va revoir la semaine prochaine. Mais il y a plusieurs autres petites choses. Justement, le personnage de Eli va se faire manger par un tyrannosaure, puis un autre dinosaure là, qui va comme le séparer en deux. Tout ça, c'est un peu une idée remixée là, de la fin là, du personnage là, du
neveu à John Hammond là, dans le film de Jurassic World, The Lost World, excusez. Puis, tu sais, c'est toutes des affaires de même. Le chasseur qui revient un peu, c'est pas le même chasseur. Ça aurait été le fun, par contre, tu sais, juste que ce soit un peu, tu sais, le personnage qui a vu un peu là, d'évolution, que finalement, là, il est rendu vraiment là, un horrible chasseur, une horrible personne, mais c'est ça, tu sais, c'est pas mal un peu la même base d'idées. C'est juste comme la version sombre du personnage là, qu'il y avait eu dans The Lost World. Puis c'est toutes des petites affaires de même. Le dinosaure là, avec le crâne, je vais l'appeler là, le footballosaure. J'ai trouvé pas mal de drôles de noms là, avec les dinosaures aujourd'hui là, parce que je les connais pas tous, puis ils sont pas nommés. Fait que j'ai dû interpréter un peu là, les choses. Puis lui, il est pas nommé. Puis il a été nommé dans Jurassic World 2, Jurassic Park 2, mais j'ai pas pris note. Et bien sûr, ben, la commercialisation revient de force aujourd'hui. C'est vraiment comme le niveau supérieur là, de juste vraiment là, passer à l'encan. Puis on a les dinosaures à vendre, on les crée, mais on les vend. Le marché noir, puis c'est toutes des affaires de même. Là, c'est vraiment là, la commercialisation. Puis tous les côtés haut et bas. Ben, il n'y a pas grand côté haut là-dedans, mais ça leur revient là, en force aujourd'hui. Alors, le film ouvre un petit peu après là, les incidents là, de Jurassic World. Probablement là, un bon petit bout après pour que, dans le fond, l'Indominus Rex, lui, il soit décomposé totalement, là, qu'il n'y ait plus de chair du tout là, sur les os. Puis là, ben, on a un genre d'expédition là, clandestine là, qui vient chercher là, de l'ADN là, pour l'Indo. Pour pouvoir créer là, l'Indoraptor un peu plus tard. Je dirais que la séquence d'introduction, dans le fond, c'est juste un petit peu comme un genre de teaser, comme pour nous replonger là, dans l'univers. C'est le petit sous-marin que lui, éventuellement, il va couper un petit bout là, d'os à l'Indominus. Puis, dans le fond, il va le récupérer, puis il va l'envoyer à la surface, puis il y a un hélicoptère qui va le ramasser, puis là, ben, le sous-marin va se faire manger là, par le massosaure qu'on a vu là, dans le premier Jurassic World. Puis là, ben, sur Terre aussi, il y en a un qui est là pour essayer là, de. Je sais pas trop ce qu'il fait là, dans des circuits là, puis lui il va être attaqué par le tyrannosaure, puis finalement ben, il va essayer de monter là, à bord de l'hélicoptère, puis le tyrannosaure va tenir l'échelle, puis finalement ben, le gars quand on pense qu'il est peut-être sauf, ben le massosaure sort de l'eau pour finalement là, le bouffer. Le massosaure va disparaître là pas mal. On va nous avoir dit au début que probablement tous les dinosaures sont morts depuis le temps là, du premier film, là, sont morts entre-temps. Mais le gars qui est en train de regarder là, d'un panneau, qui entend pas rien, je sais pas, tu te retournes, puis là, t'as du monde là, qui est en train de crier, puis t'es en train de faire un signe, là, bouge. Il dit, je comprends pas, mais il y a des grosses chances qu'il y ait quand même des choses qui pourraient avoir survécu. Même si on dit que ça n'a pas survécu, il me semble que tu restes sur tes gardes. Là, me semble. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, mais il y en a qui sont peut-être un petit peu trop confiants et qui pensent pas un peu plus loin. C'est probablement un personnage de même. Mais en même temps, ben, ces personnages-là, au début, sont là pour ça, juste pour être mangés puis créer un peu d'action. Puis qu'on voit un peu l'os du Indominus. Je comprends pas exactement. À la fin du dernier film, on comprend que, me semble, M. Wu, il est parti avec des échantillons aussi. C'était peut-être pas des échantillons, peut-être quelque chose que j'ai mal interprété dans tout ça. Ben, ça va être vraiment là, des questionnements que je vais avoir un petit peu plus loin. Je vais en parler un peu plus tard, mais je me dis, si mettons, il a créé l'Indominus de plusieurs autres choses, parce que l'Indominus n'est pas pur en tant que tel. Il a été créé avec du tyrannosaure, du raptor, puis
plusieurs autres créatures qui existent, là, ou animaux là, plutôt là, qui existent. Puis dans le fond, là, ça a été passé dans un blender, puis ça a donné là, l'Indominus. Fait que Wu, en tant que tel, il sait qu'est-ce qu'il a fait pour faire l'Indominus. Fait que pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir l'ADN de l'Indominus pour faire quelque chose de plus? Il va prendre l'ADN du Indominus, puis il va rajouter du Raptor dedans, mais il y a déjà du Raptor là, dans l'Indominus. Là. Fait que il va être peut-être plus Raptor qu'autre chose, là, mais en tout cas, on va en reparler un peu tantôt. Pour la séquence d'intro, c'est le fun pareil, là, on en rembarque dedans, mais ce qu'on peut se rendre compte, ça rappelle un peu le début de Jurassic Park, où on voit la scène là, avec le Raptor qui essaie de rentrer là, dans un enclos. Dans le fond, ils font un transfert de Raptor. Puis, juste en fait là, de ton. Me semble ça me rappelle pas mal ça, puis le genre de ton qu'on n'a pas eu depuis ce film-là, depuis cette scène-là, la première scène de Jurassic Park. C'est plus sombre un peu, puis dans le fond là, on sent le danger sur l'île. Quelque chose qu'on n'a pas souvent senti là, dans toute la franchise. Mais c'est une scène de 5-6 minutes, puis dans le fond, ça fait juste nous rembarquer dans l'univers. En même temps, ça nous dit qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier film. Si des fois, on s'en rappelle pas, si on a vu juste Jurassic World au cinéma là, 3 ans avant, ben là, tu sais que le Jurassic World a été détruit par la suite des événements du dernier film. Puis en même temps, ça nous replace un peu là, dans le temps. Puis un peu nous dire qu'est-ce qui va se passer. Dans le fond, on n'a pas essayé de réouvrir là, le Jurassic World. On va savoir tout de suite avec la scène qui va suivre avec Ian Malcolm qui revient, que là, il y a un volcan qui est sur le point là, de sauter, puis que dans le fond, là, tout ce qui reste comme animaux sur cette île-là, vont carrément là, mourir. Un peu un parallèle peut-être là, avec qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec les dinosaures. Mais c'est ça, tout ça pour nous rembarquer, là, je trouve que c'est quand même un bon montage. Je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, pareil comme intro pour le but d'avoir un morceau d'os, pour les raisons que j'ai dit, là, de question d'ADN. Mais pour le ton, puis juste pour rembarquer, revoir les dinosaures, puis nous en replacer, je trouve que c'est une belle affaire, juste pour commencer. Là, c'est ça, on va ramener Jeff Goldblum, le docteur Ian Malcolm, héros des 2 premiers Jurassic Park. Bien content de la revoir, puis tu sais que c'est pas sa version de The Lost World, du deuxième film, c'est juste que dans le fond il va rester juste en personnage très 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 secondaire. Malcolm, il va être en train là, de genre faire une déposition, ou en tout cas il va être devant comme le Sénat américain, je sais pas trop quoi exactement là, pour passer son point de vue que les dinosaures, dans le fond, là, ils devraient mourir là, sur l'île, le fait que le volcan va partir en éruption, puis dans le fond, il va détruire l'île au complet. Dans le fond, d'un côté, il est pour ça. Puis ça va être... c'est vraiment comme une zone grise qui est comme un peu difficile à savoir qu'est-ce qui est le plus logique à faire. Malcolm va partir peut-être là, dans l'extrême à dire que dans le fond il faut les laisser mourir, ils ont eu leur chance. C'est des choses qu'il a dit quand même dans le premier film. Ils ont eu leur chance, puis là c'est quelque chose là, qui ne se fait pas là, dans le processus. C'est un peu tout ça ensemble, un peu là, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est pas moral, tout ça. Puis quel côté qu'on peut embarquer là, plus tard on va voir le personnage là, de Macy qui va embarquer, que elle c'est une fille qui a été clonée, qui va faire peut-être aussi comme regarder ça là, d'un autre œil. Est-ce que, dans le fond, si maintenant on ramènerait un être cher, puis qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Ça peut être vu de tous les sens, à quelque part. La faculté de l'homme, à quelque part, dépasse aussi qu'est-ce qu'on était peut-être supposé de faire, tout ça. Là, je m'en vais peut-être avec des idées grandioses. C'est maintenant on arrive, là, puis on dit que là, on est capable de faire des affaires de même. Que dans le fond, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire, mais l'autre côté, on est capable de le faire aussi. On a eu la capacité de pouvoir le faire, on a l'intelligence de pouvoir créer ces choses-là.
Fait que, tu sais, d'un côté, c'est-tu vraiment pas moral ou quelque chose de même? C'est le côté, tu sais, on a la capacité de pouvoir donner une deuxième chance. La commercialiser, les affaires de même, je pense pas que c'est bien correct, mais l'autre côté, tu sais, on a juste cette faculté-là de pouvoir faire ça. C'est un peu controversé, je pense que je parle là, tout ça, mais tu sais, j'essaie de garder ça un peu là, dans le côté le plus neutre possible. Je suis pas vraiment en train de dire qu'est-ce que je pense là-dessus. Parce qu'en même temps, pour dire ben honnêtement, c'est comme je vois les deux côtés, puis pouvoir me placer sur un ou l'autre côté. Je comprends que les dinosaures ont eu leur chance, tout ça, mais là, de l'autre côté, on les a créés, puis là, ben, à quelque part, on est pour les laisser mourir. Je veux dire, il faut vivre avec nos conséquences aussi. Là, Malcolm, lui, arrive avec l'idée de pouvoir arriver puis dire, ben là, regarde, ils sont supposés être morts, fait que, laissez-les mourir. Mais inversement, qu'est-ce qu'il dit que c'était pas fait pour ça, justement? Pour que l'homme soit recréé, ou créé plutôt pour recréer les dinosaures, pour que eux autres continuent. J'essaie juste de regarder ça un petit peu là, dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il dit qui est le plus moral ou qu'est-ce qui était déjà comme écrit en guillemets là, sans aller là, dans les êtres supérieurs, des affaires de même là, mais c'est peut-être ça aussi notre fonction de l'homme, c'est de recréer, de donner un second souffle là, aux dinosaures. T'sais. Fait que c'est ça un petit peu aussi que je me dis en écoutant qu'est-ce que le Dr Malcolm a à dire. Je comprends l'idée de base, mais l'autre côté, ben c'est ça. C'est qui de l'autre côté pour dire que c'était que c'est ça le but de l'homme. C'est sûr qui va arriver aussi de l'autre côté, ben, c'est parce que là ça va sur l'existence là, de l'humanité en bout de ligne, c'est que là tu ramènes les dinosaures, puis là ben, ça va peut-être faire l'effet inverse, là, c'est que vraiment que les dinosaures vont prendre le dessus, puis c'est l'homme qui va se faire anéantir là-dedans. Mais peut-être que c'est le destin des choses à quelque part aussi. T'sais, je veux dire, dans le fond, si mettons on était créé pour faire telle affaire, ben c'est parce qu'on a la capacité, puis si on s'est fait donner la capacité de le faire, ben c'est peut-être que ça devait être comme ça. C'est vraiment une zone grise là, que je suis vraiment en train de discuter là, aujourd'hui, là, puis c'est vraiment plus profond que ce que je pensais que j'allais faire sur Jurassic World Fallen Kingdom, le 5e d'une série, mais on apporte cette pensée-là. Puis ça ouvre la porte de savoir vraiment qu'est-ce qui est le côté plus moral ou pas, tout ça. Puis qu'est-ce que la moralité en tant que telle, tout ça. Qu'est-ce qui est vraiment ça, selon les croyances d'un peu partout là, dans le monde aussi. Là. Fait que c'est toutes des choses un peu. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus américanisé aussi. Ou ce que je veux dire, ça doit juste être centré sur l'homme. Puis on a des gens qui vont préférer le chien à des humains aussi, ou des affaires de même. Puis j'ai pas de jugement là-dessus du tout. Je comprends très bien hein, quelque part que les gens vont je dis des chiens, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un lapin, ça peut être un chat, ça peut être n'importe quel animal. Là, je veux dire, je généralise là-dedans. Là. Mais c'est ça, il y a des gens qui vont préférer leurs animaux domestiques à n'importe qui d'autre, là, que ce soit leur famille, que ce soit n'importe qui. Il y a des raisons pour ça. Puis en tant que tel, moi personnellement, je suis pas placé pour juger ces personnes-là si maintenant sont bien avec leur chat de compagnie ou leur chien ou leur tortue ou leur hamster, n'importe quoi. Ben ils sont heureux là-dedans puis tout ça. Fait que c'est toutes des idées que on essaie de globaliser puis qu'on fait juste arriver puis dire ben on met juste la grosse ligne. Les dinosaures ont eu leur temps puis on doit terminer ça comme ça. Peut-être des voix officielles aussi. Ben c'est ce qui est clair là-dedans, c'est que ça va retomber d'en face dans le prochain film, puis c'est comme la mise en place pour le 6e Jurassic Park. Avant de sauter juste un petit peu plus loin, pour Malcolm, Jeff Goldblum, c'est ça, il est approché pour reprendre son rôle, pour avoir un peu une suite là, dans le prochain film. Il y a Sam Neill aussi qui avait été rapproché aussi pour continuer aussi son personnage là, de Alan Grant. Que finalement lui il va revenir là, la prochaine fois. Mais c'est juste, je sais pas si mettons on aurait eu un meilleur discours avec Sam Neill. Honnêtement, je pense que c'était une bonne affaire là, de ramener Malcolm pour passer un peu ces idées-là. C'est toujours un petit peu plus le côté cynique un peu de toute chose. Sam Neill ou Alan Grant a un peu là, ces passés-là, mais il est moins philosophique un peu là, dans ces choses en général. Mais en même temps, ça me
fait penser à une idée qu'on a eue de base quand on est parti avec le film de Jurassic World 2, dans le fond, le film d'aujourd'hui. On est parti, c'est vraiment, je lisais là-dessus, l'idée de base est vraiment qu'est-ce que Sam Neill a dit dans le premier film, juste comme par hasard, je m'en ai servi quand j'ai fait là, l'introduction là, du podcast original où il parle là, de le dinosaure et l'homme séparés par 65 millions d'années, ben, dans le fond, là, ils sont face à face. C'est pas mal un peu l'idée originale là, pour partir là, sur le film d'aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'il allait faire si, mettons, les deux coexistent. Je pense que ça va être plus vu la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment comme le début du film de la semaine prochaine. Alors, on a la réintroduction là, de nos personnages là, de Jurassic World suite à ça. C'est comme Malcolm est là pour clôturer, ouvrir et clôturer l'histoire, mais il n'y a aucun rapport avec l'histoire d'aujourd'hui, puis ça fait demander, dans le fond, comment il s'est ramassé là, puis pourquoi que c'est lui qui est là. C'est vraiment pour nous autres en tant que tel, là, comme fans de la franchise, mais il n'y a aucun rapport dans le fond là, d'après ce que je peux comprendre, c'est qu'il a été comme quasiment rajouté à la dernière minute, dans le fond le script a été fait tout ça, puis il a été rajouté, mais je trouve ça correct d'un côté, c'est juste un petit peu pour penser un peu, parce que en bout de ligne là, les idées à partir de là vont être plus comme un peu recyclées là, des films précédents, là, le côté commercialisation, tout ça, c'est juste la franchise elle-même, c'est juste généralement tout le temps de la commercialisation, puis on en part sur ces idées-là, mais le côté philosophique, c'est juste de ramener Ian Malcolm, je pense que c'était une belle affaire, là, dans le fond, là, de juste comme faire ça là, en entrée puis en conclusion. Pour nous envoyer là, au prochain film là. Mais en tout cas, fait que on a la réintroduction là, du personnage de Claire puis de Owens, que on va savoir que dans le fond ils ont cassé après le premier film. C'était un peu une genre de cliché là-dedans où on a notre couple là, qui s'est formé dans le premier film, ben là ils ont cassé par la suite, puis vers la fin du film ils vont reprendre. Je comprends point de vue script quelque part, c'est que tu sais pas quoi faire avec ton couple une fois qu'ils ont brisé, puis même dans les comédies romantiques, c'est ça un peu le problème là, de faire un deuxième film de ces films-là, même si on a un succès. Qu'est-ce qu'on fait comme deuxième film? Parce que le couple, le but du film, c'était que le couple se forme, puis qu'est-ce qu'on fait avec un deuxième film? Tu peux pas vraiment en partir avec l'idée qu'ils sont déjà ensemble. Qu'est-ce que tu fais dans un deuxième film là? En tout cas, ça, c'est peu importe le film, qu'est-ce qu'il veut faire dans son deuxième film, mais je pense que c'est une des raisons pourquoi on a rarement une suite à une comédie romantique. Je dis comédie romantique, mais c'est parce que c'est souvent dans la comédie, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, dans le couple encore d'aujourd'hui, ils ont cassé entre les deux pour avoir un peu la même histoire. L'autre côté, c'est justement, ils peuvent être ensemble, puis ils peuvent avoir le haut et le bas. C'est juste que c'est un peu le cliché, un peu de juste comme recommencer un peu. C'était la même histoire la dernière fois où ils ont eu quelque chose, mais ça n'a pas marché. Puis là, c'est un peu la même affaire. Il y a eu quelque chose entre les deux, mais ça n'a pas marché. Quand j'ai parlé avec Terreur sur le pod de la franchise Scream, Frisson, on avait un couple là-dedans, là, Courtney Cox et David Arquette, que eux autres, c'était ça à tous les films. Ils reprenaient, puis entre les deux films, ils cassaient, puis vers ça, c'était la même histoire à chaque film. Ça devenait redondant, puis c'est ça que j'ai peur un peu la semaine prochaine. Est-ce qu'il va y avoir encore un couple qui va savoir casser entre les deux, puis que finalement il va devoir recoller. Ça va peut-être être l'histoire du Dr. Grant et de Ellie Sattler. Je sais pas, à quelque part, je sais que Dr. Sattler, Laura Dern, elle va revenir la semaine prochaine. Puis, quand on l'a vu la dernière fois, elle était plus avec Alan Grant. Puis là, si maintenant on est pour dire, ouais, mais le 2 et le 3 n'ont pas eu lieu, ou on ne sait pas si ont eu lieu, il y a une mini-ligne quelque part que j'ai pu spotter dans le film d'aujourd'hui. Quand on va avoir l'introduction là, du personnage de Eli, que dans le fond, lui, il a été chargé là, par le personnage de Ben Lockwood.
que lui, dans le fond, il est mourant, puis lui, c'est ça, il a connu John Hammond au début de Jurassic Park, il travaillait avec, puis finalement, pour une raison quelconque, Lockwood, il est comme parti de son bord, mais en bout de ligne, il a fait quoi? Je sais pas tout à fait clair qu'est-ce qu'il a pu faire par la suite, parce que là, il y a genre son musée de dinosaures, il y a une île, puis tout ça, mais en bout de ligne, c'est quoi qu'il y a? Il y a absolument rien. Il était-tu impliqué dans Jurassic Park aussi quand même monétairement? C'est pas tout à fait clair, c'est comme j'ai dit un peu tantôt, d'après moi, c'est juste que on essaie de replacer un personnage là, un substitut à John Hammond, puis si ça avait été possible, on aurait mis Richard Attenborough là. Mais en même temps, c'est ça, la manière que ça va aller avec le personnage, est-ce qu'on veut vraiment faire ça avec le personnage de John Hammond? La version livre, oui, je veux dire, dans le fond, là, c'était une pourriture, mais dans la version film, c'est un personnage là, qu'on devait aimer. Je dis on devait parce que, je veux dire, je suis un petit peu influencé quand même là, par la version livre, puis le côté moral un peu de la chose, tout ça, en tout cas, j'en ai parlé là, dans les 2 premiers podcasts là, qui ont parlé de ce personnage-là, mais on veut toujours le mettre même là, dans le film aujourd'hui, on le voit sur une peinture, puis c'est supposé de montrer là, comme genre c'est comment c'est un grand homme puis tout ça là. Mais en tout cas, ça fait que on a ça, puis c'est ça, le personnage là, de Eli arrive un bout, j'en reviens au bout de ce que je disais qu'on parle de Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, excusez, je me suis un petit peu écarté. Le personnage de Eli, il arrive là, quand Claire est appelée là, pour venir rencontrer là, Monsieur Lockwood. Il dit dans le fond là, comme un peu l'historique là, de Monsieur Lockwood d'où ce qui vient, puis là c'était avant tout Jurassic Park, dans les débuts avec John Hammond, puis les recherches qu'il a faites. C'est logique un peu à quelque part, ça a du sens qu'il aurait pu être là. Puis ça veut pas dire qu'on n'en parle pas, qu'il n'existe pas. C'est pas, on n'a pas essayé là, de tout réinventer l'histoire. Ça a quand même du sens, c'est juste que on est rendu au 5e film et qu'on n'a jamais entendu parler de ce personnage-là. Puis dans le fond, il y a de l'air quand même assez impliqué. C'est très peu probable, mais je comprends pourquoi qu'on le fait. Puis en même temps, même si le personnage de Eli va arriver et dire avant Isla Nublar, avant Isla Sorna. Fait que c'est là que tu viens de dire que vraiment le Jurassic Park 2 et 3 est canon. Il a toujours sa place là, dans l'univers de Jurassic Park. Fait que là, je reviens encore un peu plus en arrière dans ma conversation. De Jurassic Park 3, où est-ce qu'on a eu le personnage de Sam Neill et de Laura Dern qui sont apparus à l'écran, qui avaient cassé, est-ce qu'ils vont revenir peut-être pour simplifier l'histoire, que dans le fond ils sont en couple, ou qu'ils vont reprendre quelque chose de même. Ce serait le fun, quelque part, que je veux dire, de revoir un peu une histoire entre les deux personnages, de savoir qu'est-ce qui va se passer, puis avoir peut-être un petit peu moins un Dr. Alan Grant, moins carton un peu, ou qu'on avait eu là, dans Jurassic Park 3, qui était juste comme un peu une version je veux pas dire carton, mais il était là juste comme pour être dans le fond l'héros de l'histoire, mais ça c'est Jurassic Park 3. C'était plus juste des personnages qui étaient là, puis on ramenait Sam Neill du premier film juste pour une question de nostalgie, mais juste pour revoir le personnage, mais il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas vraiment de philosophie, il n'y avait rien du tout là, comparativement aux 2 premiers films. Fait que en tout cas, c'est ça, là Claire est apportée, là, elle est activiste là, pour essayer là, de sauver les dinosaures, fait qu'elle est appelée là, par Lockwood. On a eu l'intro aussi là, de 2 nouveaux personnages, là, dans le fond, peut-être là, des versions plus jeunes, juste dans le fond pour un peu rajeunir là, le casting, pas que Bryce Dallas Howard est nécessairement bien vieille, mais même si on est dans la début trentaine, dans le fond, pour le public qui écoute le film, on va avoir des adolescents, fait que avoir du monde là, qui ont entre à peu près en moyenne à peu près 20 ans, ça laisse des juste dans le fond des personnages où ce que le public peut s'identifier là. C'est ça qu'on va voir avec le personnage de Zaya et de Franklin. Honnêtement, c'est comme un genre de faux couple là. Dans le fond, c'est pas vraiment un couple, mais c'est juste plus des personnages là, juste pour pouvoir s'identifier, puis ils sont là pour la comédie, puis honnêtement,
honnêtement, tu sais, j'ai pas grand attachement au personnage, mais tu sais, il me dérange pas non plus. Tu sais, j'ai pas de côté, là, bon, c'est encore ces personnages-là qui sont là pour faire une comédie. Est-ce qu'ils ont tout le temps du sens, quelque part, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça? Ils vont nous embarquer un peu, là, du charabia un peu partout, mais tu sais, honnêtement, ils me dérangent pas, comme des fois d'autres certains personnages. Peut-être le personnage de Tro qui va tomber dans le film, ça va être le personnage là, de Macy, qu'elle, c'est ça, on va apprendre là, que plus tard dans le film qu'elle elle a été clonée. Encore une chose là, qui va être peut-être un peu là, plus avoir de l'impact dans le prochain film, savoir là, que là, si mettons on est rendu à cloner là, des humains, comme le réalisateur il dit, ben, on est peut-être plus près de cloner des humains que cloner des dinosaures. C'est vrai ça, en quelque part, mais en même temps, ben, on ne sait pas comment qu'on a bien cloné les dinosaures aussi. Est-ce qu'ils sont plus à la perfection que cloner un humain aussi? T'sais, c'est tout un peu l'émotion, toutes les choses qu'il y a dans un humain aussi, que peut-être que le QI, tout ça, là, j'embarque dans tous les côtés là, des humains, qu'on a toutes nos capacités, là, facultés mentales, qui doit, une fois que tu clones un humain, puis qu'il peut être un humain à 100%, comparativement à un dinosaure, quelque part, que je sais pas c'est quoi comme la force d'intelligence d'un dinosaure en tant que tel. C'est-tu bien intelligent ou pas intelligent? Mais en tout cas, c'est le genre de choses qui me dépassent de toute façon, là, que je peux pas vraiment parler rendu là. Mais on s'entend quand même qu'il y a plus d'humains alentour de nous que de dinosaures. Fait que, tu sais, il est comme plus facile là, d'avoir des tests pour pouvoir tester sur des humains que de trouver là, des embryons ou de l'ADN de dinosaures, puis essayer de recréer des dinosaures. Là, fait que, je comprends que c'est plus facile de recréer un humain. Mais c'est ça l'apporte un peu de qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Est-ce qu'on va mettre de l'ADN et de dinosaures d'humains ensemble dans un blender, puis on va avoir des super soldats mi-humains, mi-dinosaures. Encore une fois, j'ai pas vu les trailers, j'ai pas vu de rien à part une photo où on va avoir un gros méga dinosaure, mais à part de ça, j'ai rien vu d'autre du film là, qui s'en vient. Fait que, tu sais, peut-être que vous avez une réponse, et peut-être que c'est gardé encore caché. Mais je serais pas surpris à quelque part que, tu sais, c'est comme ça qu'on s'en va là, avec le prochain film. Tu sais, qu'on a un mi-humain, mi-dinosaure, on a un genre de super soldat ou quelque chose de même. Puis c'est le personnage de Macy embarque sur cette idée-là. Sauf que le personnage de Macy, c'est ça, tu sais, elle vient se brocher à l'histoire, puis tu sais, on se pose beaucoup de questions pendant tout le film. Qu'est-ce qu'elle fait là? Puis tout ça, tu sais, on essaie de créer quelque chose alentour de elle, un genre de mystère, tout ça, mais tu sais, c'est comme un peu trop, là. Il y a trop d'affaires qui se passent pendant le film. Que tu sais, on aurait pu enlever elle, puis même, honnêtement, je pense qu'on aurait pu enlever là, le personnage là, de Eli là-dedans. On aurait pu comme les combiner avec le personnage de Lockwood, puis que Lockwood soit pas un genre de clone de Hammond, que dans le fond c'est peut-être plus le Hammond qu'on a eu dans le livre quelque part, puis que il était plus assoiffé de pouvoir, ou de pouvoir de créer quelque chose qui va pouvoir vendre le parc, tout ça, puis que justement c'est à cause de ça qu'il a vendu qu'il va mourir, puis que je veux dire qu'on pourrait permettre plus qu'il meure ou n'importe quoi là, mais dans le film d'aujourd'hui, c'est que ça redonnait une raison pourquoi ils se sont vraiment dissociés là, en tout cas c'était juste un petit peu là, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de personnages, puis là justement quand on voit le jeune ou le plus jeune représentant là, de InGen, dans le fond, je pense qu'on parle même pas d'InGen aujourd'hui, mais juste pour remettre ça, ça donne un peu un parallèle avec The Lost World, puis je trouve qu'ils sont pas allés loin dans le fond là, dans leur scénario. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Il y avait un système de repérage installé dans votre parc, une puce d'identification radio placée dans chaque dinosaure. Je m'en souviens, oui. Oui, alors si on pouvait avoir accès à ce système, ça décuplerait notre capacité à localiser et capturer ces animaux de façon sécuritaire. Il nous faut l'empreinte de votre main pour accéder au système, mais ce dont j'ai vraiment besoin, Claire, c'est de vous. Transporter des espèces menacées n'est pas vraiment légal, mais c'est moral. Personne ne connaît ce parc aussi bien que vous, et on a besoin de cette expertise.
Vous pouvez en sauver combien? Au moins 11 espèces. Peut-être plus si on peut. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Fait que là, on a pas mal toute notre équipe prête là, pour retourner là, sur Isla Nublar. Owens, dans le fond, il est motivé là, par retrouver Blue, parce que là, Blue est. Dans le fond, c'est un raptor, puis dans le fond, ils sont super intelligents, les raptors. En tout cas, c'est juste une question aussi là, de pouvoir trouver un peu un sens là, à ramener Owens. Dans le fond, c'est ça. Lockwood a réussi à les convaincre d'aller chercher le maximum de dinosaures pour finalement les ramener à une troisième île. Je comprends pas pourquoi il dit pas on va les ramener sur Isla Sorna. De l'autre côté, je me dis, il reste encore des dinosaures sur Isla Sorna. C'est quand tu dis que l'île est rendue canon, qu'est-ce qui s'est passé avec les dinosaures là, de Jurassic Park 2 et 3? C'est ça, c'est comme dans l'oubli. C'est pas pour arriver avec l'idée de se dire bon, OK, il y a une île où y a les dinosaures qui sont là, on va les laisser mourir, puis on va laisser les autres. Sur Isla Sorna survivre. Mais c'est un peu ça que ça dit à quelque part de l'autre côté, sans le dire, mais c'est ça un peu par déduction qui fait que on va les sauver ceux-là sur Isla Nublar. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? On les ramène sur une troisième île. C'est pas très clair à quelque part, mais peut-être aussi que les dinosaures sur Isla Sorna, ils ont été rapportés à Jurassic World aussi. C'est bien possible. C'est le genre de choses qu'on ne sait pas exactement. On sait que 2-3 existent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres? Je sais pas. Mais là, c'est ça. On nous dit qu'on va les ramener sur une autre île pour qu'ils puissent vivre tout seuls, pas dans les décombres de Jurassic World. En tout cas, c'est juste que c'est juste un peu n'importe quoi rendu là, Isla Sorna, Isla Nublar, puis là on va en avoir un autre là, où est-ce qu'on va amener les dinosaures, mais quand même le film on nous dit pas où est-ce qu'ils vont vraiment aller, c'est peut-être qu'il va les envoyer aussi sur Isla Sorna. Mais l'histoire va pas vers là, fait que on n'a pas besoin de vraiment de savoir là, c'est quoi la troisième île. Là, on a le personnage là, de Whitley, que lui, c'est un genre de chasseur. Quelque part, on sait qu'il va y avoir un genre de conflit qui va arriver un peu plus tard. Là, on est supposé de penser qu'il va avoir comme une amitié avec le personnage de Owens. Là, mais finalement, c'est ça. Il va avoir plus le côté qu'il faut savoir que Whitley, là, ça va être un genre d'enfoiré quelque part. Là, c'est ça, ils vont aller sur l'île, puis là, un peu comme dans le premier film, le premier dinosaure qu'on va voir sur place, ça va être le brachiosaure. Puis là, c'est ça, ils vont se remettre à trouver là, leur mission, c'est de trouver Blue en premier, puis de pouvoir récupérer là, autant de dinosaures possible. Ça sera pas trop long quelque part où finalement Owens va retrouver Blue, puis dans le fond il va se faire trahir par Wheatley, où Wheatley va juste se mettre à tirer sur Blue de nulle part. On sauve du temps, je veux dire, c'est bon, on l'a trouvé, on va le tranquilliser tout de suite, puis on va régler ça, on va l'embarquer dans le cargo, puis c'est là où on trouve tout de suite là, vraiment la tranchure avec le personnage là, dans le fond, c'est un méchant, pour mettre assez simplement. Il va tranquilliser Owens, il va le laisser là, puis dans le fond, il va le laisser là pour mourir. Il n'y a même pas de côté gris à quelque part. C'est comme il le laisse là pour mourir. Il sait bien que en le laissant là, il va se faire ramasser par le volcan, puis il va mourir là. Owen se réveille, puis il se fait il se rend compte que la lave s'en vient. C'est comme assez comme dernière minute là, il est minuit moins 2 là, c'est comme il arrive sur l'île, puis le volcan est sur le point là, de starter là, puis dans le fond c'est la fin. C'est un film, c'est correct, je veux dire, il faut que ça soit tout le temps là, un peu là, à la dernière minute. Il y a toujours une affaire là, je le recule puis je regarde. Owens, il voit la lave s'en venir, puis là il est comme tout tranquillisé, puis il y a de la misère à bouger, puis on dirait qu'il y a la main qui touche la lave. Je sais pas si mettons juste en touchant la lave, si mettons la main sera pas genre désintégrée là, mais
tu sais, j'étais là avec mon garçon, puis je dis, c'est quoi qui s'est passé exactement, tu sais. Mon gars, il pense que c'est sa montre qui a été brûlée, mais tu sais, si, mettons, la lame s'est rendue à sa montre, ben, c'est parce qu'elle a passé par la main. Mais tu sais, on n'en fait pas mention vraiment de ça. Mais je pense que Owens est indestructible, quelque part, tu sais. Il va recevoir un bout de météorite, un peu, pas nécessairement de météorite, là, mais un bout là, de roche qui va avoir passé là, sous l'eau, mais finalement, il n'y aura pas de blessure à ça. Un peu plus tard, là, où il se sauve de l'île, puis il embarque là, dans la petite navette là, en verre là, qu'on avait vu là, dans Jurassic World. La navette elle tombe dans l'eau, puis dans le fond il utilise son fusil, puis finalement il y a un météorite. Ben, comme je l'ai dit, c'est pas une météorite là, mais il y a un genre de gros de roche là, qui va y faire qui va y tomber dessus, puis que dans le fond ça va y faire perdre son arme. Mais c'est ça, tu sais, il est comme genre indestructible, tu sais, je veux dire, je pense qu'avec la force de la chose, tu sais, il y aurait eu probablement le bras cassé éventuellement, mais c'est ça, tu sais, il est indestructible. On avait eu aussi là, le personnage de Zaya, elle était comme un peu extorquée là, à s'occuper là, de Blue. Blue, dans le fond, s'est fait tirer dessus parce que, tu sais, un tranquillisant c'était pas assez, fait que le Blue a sauté sur quelqu'un, puis finalement, cette personne-là, elle se fait dire, tire pas sur Blue, mais à quelque part, le gars, il tient à sa vie, fait que il va tirer sur Blue, fait que Blue va être blessé, fait que là, Zaya, elle va essayer là, de comme tourner ça un peu contre le monde, là, de genre. Sauver de sauver pas Chris Pratt mais Owens. Puis tout ça, mais l'autre côté, ben le personnage de Wheatley va arriver puis il va dire tu t'arranges pour que Blue survive, sinon on va te tuer là. T'sais, c'est vraiment juste comme pour mettre le message, le personnage là, de Wheatley là, vraiment comme super méchant quelque part, tu sais qu'il y a vraiment pas de morale à quelque part. J'aime pas vraiment rendu en 2018. On a eu souvent plus des personnages gris. Puis même dans ce que ce film-là se rapporte souvent avec le personnage de Lost World, dans Lost World plutôt, le chasseur qu'on avait là, il était gris à quelque part. Il y avait des côtés là, que ça le faisait comme une mauvaise personne, mais l'autre côté, il était pas si méchant que ça à quelque part. C'était juste un peu sa manière d'être. Puis je sens pas du tout avec Whitley. Whitley, là, il est clairement là, une personne là, que dans le fond, là, on n'est pas supposé l'aimer pour aucune raison. Peut-être aussi c'est avec l'influence là, du film de The Lost World qu'on s'est dit on va lâcher un peu les personnes grisâtres. Puis ceux-là qui sont bons, puis ceux-là qui sont méchants. Puis, le seul personne qui va virer de bord, quelque part, c'est le personnage là, de Eli. Mais, ça pue que ce gars-là, là, il est pas correct quelque part là, depuis le début du film, depuis la première fois qu'on le voit. Puis, c'est le genre de choses un petit peu que je trouve ça plate un peu. Je peux pas croire qu'il y a vraiment du monde qui sont exactement à 100% tout le temps, du genre cruel. Tu sais, qu'ils n'ont pas un peu un côté là, de remords, des affaires de même. Puis, dans le fond, ce personnage de Wheatley-là, j'embarque pas du tout. Puis, il va m'énerver parce que je sens pas que ce personnage-là est réel. Il n'y a absolument aucun remords à rien du tout. Là, on le voit avec un dinosaure, juste pour être sûr qu'on sache que ce personnage-là, il est méchant. Si on ne savait pas, là, on va nous marteler le fait que là, il y a un genre de stégosaure, je sais pas trop qu'est-ce qui passe, que là, dans le fond, il va y enlever une dent juste pour montrer là, que il a réussi à être mieux qu'un tel dinosaure, tout ça, puis on le voit, il y a comme un rack pas un rack, mais il y a un sac avec plein de dents dedans, puis dans le fond, il veut ramasser une dent là, de chaque dinosaure, question de trophée. C'est juste vraiment là, pour montrer là, que ce personnage-là, là, on peut pas aller la rechercher là, du bon côté. Il est méchant, puis il va être méchant là, jusqu'à sa fin, puis quand il va mourir, on est supposé être content. Là, sur Isla Nublar aussi, on a le personnage là, de Claire qui est avec le personnage de Franklin, qui sont comme genre rentrés là, dans une genre là, de cabane là, avec genre la salle électrique de Jurassic World.
Puis là, ben, tu sais, il va être coincé avec un genre de dinosaure dedans, là, je sais pas c'est quoi, là, je vais l'appeler un alligatosaure, là. Mais tu sais, c'est alligatosaure, c'est parce qu'il y a une tête d'alligator ou de crocodile, là, mais là, je choisis alligatosaure pour le fun. Tu sais, je trouve que c'est comme tout le temps un peu les faces qu'ils font avec les dinosaures, puis tu sais, je veux dire, ils ont tout un peu là, des becs d'alligator. Ben, tu sais, c'est le spinosaure qu'on a vu là, dans Jurassic 3, ben, c'était ça un peu, là. Il y avait une tête d'alligator, mais je sais pas, tu sais, je trouve que quand j'en vois d'autres là, plus tard, là, tu sais, on va voir là, les dinosaures qui sont à vendre. Puis, tu sais, ils ont plusieurs autres formats aussi, mais tu sais, j'ai comme l'impression de voir tout le temps une genre de version là, d'un vélociraptor ou d'un tyrannosaure en miniature, des affaires de même. Il y en a un autre qui va se battre avec le tyrannosaure qui va être, je vais l'appeler le diablosaure parce qu'il y a genre 2 cornes de diable. Mais tu sais, c'est juste pour avoir un peu là, des dinosaures qui se battent un peu. Le diablosaure, lui, c'est ça, il va se battre contre un tricératops, puis le tyrannosaure va se mêler de ça, juste pour montrer un peu là, de dinosaures qui se battent, mais en même temps, ils sont en train là, de sauver de l'île, tout ça. Juste pour montrer un peu, je pense que c'est je dirais tout le premier tiers, première moitié du film, là, c'est juste comme dans le fond Jurassic Park ou Jurassic World, genre en résumé, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on attend un peu. Puis là, ben, en quittant l'île, où ce que dans le fond ils vont réussir à embarquer sur le bateau. Toute la gang pour se sauver. Puis là, ben, dans le fond, là, c'est une des scènes les plus traumatisantes de toute la franchise, où on a le brachiosaure qui est resté sur l'île, que dans le fond, il n'a pas réussi à attraper le bateau. Scène assez. C'est vraiment traumatisant, quelque part, pauvre créature. Ou, je dis créature parce qu'en bout de ligne, c'est-tu un animal, c'est pas un animal. Mais, c'est vraiment, je veux dire, elle est juste laissée là. Puis finalement, ben, elle va se faire ramasser là, par le volcan. Vraiment triste comme scène, puis vraiment, tout ce que ça apporte, je trouve que c'est vraiment une scène là, vraiment bien faite. Pour tout ce qu'elle apporte. Puis en même temps, ben, c'est ça, tout ce qu'elle apporte là-dedans, c'est, je pense, symboliquement, c'est vraiment avec la clôture de tout ce qui s'est passé avant. Là, il n'y a plus de revenir en arrière. Le premier dinosaure qu'on voit dans Jurassic Park, mis à part l'œil du raptor, je sais pas, l'œil du raptor, je trouve que ça sonne comme une genre de je sais pas, ça sonne comme un livre, quelque chose de même. Là, il doit y avoir un livre qui s'appelle l'œil du raptor, quelque chose de même. Mais en tout cas, où ce qu'on a vu le raptor au début de Jurassic Park, mais le premier dinosaure complet qu'on voit là, dans le film, c'est le brachiosaure, puis là, quand on quitte Isla Nublar, la dernière chose qu'on voit de Isla Nublar, c'est le brachiosaure qui meurt dans le fond. Je pense que symboliquement, c'est ça. On ferme qu'est-ce qui s'est passé avant. Puis là, ben, on va de l'avant. Il n'y a plus de retour en arrière. En tout cas, symboliquement, là, je pense que c'était vraiment... qu'on a vraiment choisi ce dinosaure-là en particulier pour montrer là, comme trancher la ligne là, avec ce qui s'est passé avant et où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est ça, dans le fond, on a fait une genre de arche de Noé où on a mis plein là, de dinosaures dedans, puis on a un peu de scène là, sur le bateau, là, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment comme à petite échelle. On a vu tout un peu Jurassic Park, là, la grosse échelle, là, les poursuites de dinosaures, tout ça, on a vu ça. Ben là, on est rendu là, dans la petite échelle, là, où dans le fond, on va avoir une poursuite de tyrannosaures, mais on va faire ça dans un container. C'est tout ça. Juste pour mettre ça à plus petite échelle, puis vraiment là, descendre là, le cran là, de où ce qu'on était rendu là, dans les derniers films. C'est là où il y a vraiment un tournant. Là. C'est vraiment là, le film devient vraiment autre chose. C'est pas nécessairement une mauvaise affaire, c'est pas dur comme transition là, en tant que tel, parce que je pense que justement on a eu le début du film, puis là, ben, c'est ça, on s'en va vers autre chose. Mais c'est ça, là, on a Zaya là-dedans qui a besoin du sang pour Blue, dans le fond, puis là, ben,
elle va arriver puis elle va dire ben là j'ai besoin là, à cause que c'est un carnivore là j'ai besoin là, de sang d'un autre dinosaure qui a 3 griffes. Je sais pas si exactement là, ça marche comme ça là, je sais pas, tu sais. Moi, si maintenant je veux un don de sang, quelque part, j'ai besoin d'avoir un humain avec 10 doigts, tu sais. Si maintenant il y a un humain qui a 9 doigts, ça marche pas, tu sais. En tout cas, je pense que c'est une question pour simplifier les choses, mais en tant que tel, faut pas oublier que c'est des choses qui ont été créées en laboratoire. Il est bien possible qu'ils ont tous le même sang qui se promène dans leur système. Quelque part, ils ont été remplis là, de toutes sortes d'ADN pour être complétés en bout de ligne. C'est ce qu'on a vu dans le premier film. Puis ça n'a comme pas le choix d'être ça parce que l'ADN est toujours brisé là, avec tout le temps. Fait que, tu sais, ils ont été complétés par d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est quand un petit peu n'importe quoi. Mais, tu sais, dans le fond, le but là-dedans, c'est que je pense qu'on n'est pas supposé de vraiment penser à ça. Je pense qu'on nous ont donné l'idée de ça. Puis, pour pas qu'on arrive et dit, ben, on aurait pu aller chercher un autre, tu sais, aller au brachiosaure qui aurait été probablement un petit peu moins dangereux. Je pense que c'était juste pour dire ça, dans le fond, de trouver une raison pourquoi c'est le tyrannosaure. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, tu sais, ça n'a pas de sens, puis c'est juste que ça fait un petit peu nono là, comme idée. Mais en même temps, ben, tu sais, il aurait pu montrer que qu'il aurait voulu aller au brachiosaure, mais que le brachiosaure était genre trop gardé quelque part, tu sais. Toutes les autres, le seul qui était moins gardé, c'était le tyrannosaure. Tu sais, je sais pas pourquoi tu ne placeras pas du monde à l'entour du tyrannosaure, quelque part, si ça va mal. Que le tyrannosaure s'échappe ou réussit à sortir là, de son container, ça va mal aller, là, mais en tout cas, on a trouvé vraiment une raison assez non pour qu'on ait nos héros qui aillent chercher du sang là, d'un tyrannosaure puis s'enfermer avec dans un container. Fait que pendant ce temps-là, ben on a les dinosaures qui, ben, dans le fond, on prépare là, l'arrivée des dinosaures. On se ramasse là, au manoir Lockwood. On a l'introduction là, du personnage là, de Eversol, que lui, dans le fond, c'est un vendeur d'encans. Puis là, ben, on nous dit tout le plan macabélique là, de Eli. La seule et unique raison pour laquelle nous vendons les dinosaures d'Isla Nublar est de financer nos opérations ici. C'est une mise de fonds. Appelons ça la prémisse de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Ouais, et plus lucratif, je suppose. Exact. On a réactivé les anciennes installations, mis à jour la technologie et embauché les meilleurs généticiens du monde. Nous planifions cette entreprise depuis plusieurs années. La puissance génétique est la frontière avec l'inconnu. Le potentiel de croissance va au-delà de votre imagination. Par ici, je vous prie. Si notre lamentable histoire nous a appris quelque chose d'incontestable, c'est que l'homme est inévitablement attiré vers la guerre et qu'il est prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour la gagner. Dans le fond, on nous réexplique dans le fond où ce qu'on était rendu là, avec le personnage de Wu, puis même de personnage là, de Hoskins là, dans le dernier film, là, de prendre les dinosaures, puis les envoyer là, de les construire comme armes. Là. Fait que, c'est dans le fond, là, c'est ça, on nous place ça, les idées, puis là-dedans, ben, où ce que il y a Macy qui a entendu là, la conversation que Eli a eu avec Wheatley. Ben, là, dans le fond, Macy, elle va en parler là, à Ben Lockwood, puis Monsieur Lockwood, ben, il va appeler là, Eli pour venir lui parler, puis un peu expliquer le plan. Puis finalement, ben, Eli va être encore plus méchant là, que le neveu à John Hammond, puis dans le fond, il va tuer Monsieur Lockwood. Dans le fond, M. Lockwood n'avait plus pour bien longtemps. Je pense que dans le fond, il aurait pu s'arranger là, pour je sais pas, avoir son plan là, d'exécuter, mais là, de tuer M. Lockwood de même. Là, ça fait que ce personnage-là, on pourra pas non plus dire que il peut avoir une rédemption à quelque part de ça. Il va devenir juste un méchant. C'est ça un peu que je vais peut-être approcher. Autant que dans le film de Lost World, je trouve qu'on avait fait l'inverse.
l'inverse un peu, on n'a pas justifié vraiment le côté machin à part l'argent, mais ce qui devait vraiment se faire bouffer quelque part à la fin. Puis je veux dire, est-ce qu'il méritait tout? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on va s'arranger pour être sûr de dire, ben là, il mérite à la fin de se faire manger. Là. Mais en même temps, j'en ai comme un peu rien à foutre là, de tout ce qui se passe là, au manoir. C'est le bout un petit peu là, qui rallonge au film, je trouve. Je sais pas, c'était pas nécessaire à quelque part. Je pense qu'on aurait pu essayer là, de trouver là, des manières d'apporter ça. Puis c'est sûr que enlever ça, ça aurait changé un peu le fonctionnement de l'histoire. Mais c'est le personnage de Lockwood, tout ça, on n'avait pas besoin. Puis je pense que c'est là que ça aurait fait que si mettons on aurait apporté ça ensemble, un personnage, je pense que le scénario aurait été un petit peu plus fort là, dans cette lignée-là. Puis ça aurait évité un petit peu là, toutes les sur la sur-utilisation, mettons, là, de l'idée là, de que Eli est machin. Parce que là, tu sais, il y a la madame là, Iris qui s'occupe de Macy là, depuis qu'elle est tout enfant, puis dans le fond, qui s'occupait là, de la mère, ou en tout cas, ben, je dis la mère, là, c'est dans le fond, là, c'est la fille de Ben Lockwood, que, tu sais, dans le fond, elle va être virée tout de suite, là, tu sais, aussitôt que M. Lockwood meurt, ben, tu sais, il dit, ben, tu sais que ça veut dire, c'est dans le fond, là, t'as plus de job, là, tu t'en vas tout de suite, là, tu sais. C'est juste pour, comme, marteler l'idée que Eli, c'est une horrible personne, puis que, tu sais, dans le fond, là, on veut juste nous le marteler, puis, tu sais, c'est comme un petit peu du superflu à quelque part, tu sais, oui, on l'a compris. Tu n'as plus besoin de me marteler là. C'est rendu là, juste on sait que lui personnage de Whitley aussi là, c'est deux personnages qui vont se faire manger là, d'ici la fin du film là. C'est certain que dans le fond ils vont pas survivre au film, puis c'est ça, je trouve que c'est juste nous marteler des idées là, qu'on a déjà bien compris. Là-dedans, ben c'est ça, bien sûr, on a le docteur Wu aussi qui va revenir, juste en caméo. Dans le fond, c'était pas mal un caméo là, la dernière fois, puis c'est encore un caméo aujourd'hui. D'après moi, ça va être la grosse tête dans le prochain film. Dans le fond, là, y a-tu vraiment besoin d'être important dans le prochain film? Je pense que oui, d'un côté, parce que là, dans le fond, tout a commencé pas mal avec ces expérimentations. On retourne vraiment aux sources de Jurassic Park. C'est pas mal à cause de toutes ces expérimentations qu'en bout de ligne, tout existe. Fait que je pense qu'il y a comme pas le choix là, d'être là. Dans le prochain film, puis que dans le fond on a une conclusion avec là en bout de ligne la création là, de l'Indoraptor, que là c'est ça que je voulais un peu parler tantôt. Là l'ADN là il y a besoin de Blue pour donner un sens à l'Indoraptor. Ça a comme pas tout à fait de rapport à quelque part rendu là. Il fallait qu'il trouve une raison pour ramener Blue à quelque part dans l'histoire, puis trouver une raison pour que Owen se ramasse sur l'île, puis trouver un peu le bon dinosaure dans le fond là, qui va aider nos héros. Mais là, l'Indoraptor, dans le fond, je comprends pas exactement comment il a été conçu. Je comprends qu'il a peut-être été conçu avec l'ADN de l'Indoraptor, mais s'il a été construit plus Raptor, ça veut dire qu'ils ont aussi l'ADN du Raptor. Fait que ça approuve un peu ce que j'ai dit aussi la semaine passée sur les échantillons qu'il y a. Il y a encore les échantillons, fait que pourquoi qu'il y a besoin de l'ADN du Indoraptor, qu'en bout de ligne, il y a toutes les provenances de l'Indoraptor, il les a toutes. Il n'y a pas besoin d'avoir l'ADN du Indoraptor, il y avait juste besoin d'ajuster ces choses pour l'Indoraptor. Mettons, il sait qu'est-ce qu'il a mis dans l'Indoraptor, ben, tu fais juste changer les choses, puis tu mets plus d'ADN de Raptor, quelque chose de même, tu n'as pas besoin de l'ADN de l'Indominus Rex. En tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi, l'Indoraptor, mais quand on va le voir finalement là, dans la cage, puis dans le fond ça va être pas mal là, le dinosaure principal là, du film aujourd'hui. Je vais plus aimer le look de l'Indoraptor. Plus peut-être une question il est un petit peu plus on le voit au complet, on le voit très bien. C'est pas juste par morceaux. La menace est là aussi parce que dans le fond c'est un raptor en bout de ligne là. On peut pas arriver puis juste essayer de toujours nous croire qu'il est pire qu'un autre. Les raptors sont très dangereux.
dangereux. Puis c'est sûr que, tu sais, les raptors de Jurassic Park 1 versus les raptors de Jurassic World, puis même, tu sais, on dirait que chaque film sont toujours un petit peu de moins en moins dangereux. Tu sais, c'est comme dans le premier film où, tu sais, ils sont très meurtriers, ils vont tuer bien du monde. Dans le deuxième film, ils vont tuer tous des inconnus là, dans des champs, mais quand c'est nos héros ou les personnages qu'on connaît qui se ramassent face à face au Vélociraptor, ben tu sais, il y a même la fille à Malcolm qui elle a fait un peu d'aérobie puis qui a réussi à planter un raptor. Fait que tu sais, la crédibilité du raptor a pas mal diminué. Dans le troisième, ben les raptors sont devenus, tu sais, dans le fond, ils cherchent juste les œufs, puis tu sais, ils n'ont pas de vengeance là-dedans. Quelque part, ils ramassent les œufs, puis ils s'en vont. Tu sais, c'est comme, je pense qu'ils tuent même pas. Oui, ils tuent un des personnages, là, mais c'est tout, à quelque part. Dans Jurassic World, ben les raptors, ils deviennent carrément là, des alliés des humains, là, malgré qu'un bout, ils deviennent un petit peu déchaînés, mais ils deviennent quand même des alliés. Fait que, tu sais, les raptors se sont un peu amadoués au fil des films. Puis là, ben, tu sais, c'est comme si on a comme un raptor original, dangereux, tu sais, sans pitié. Ben, sans pitié. Il y a le personnage de Whitley qui va rentrer là, dans la cage avec là, pour essayer d'y prendre une dent. Puis que finalement, ben, je pense que le raptor est comme en train là, de sourire un peu. La manière que c'est fait, à quelque part, on dirait qu'il sourit la situation. Je pense que l'Indoraptor, il n'aurait pas niaisé avec ça. Je pense qu'il aurait mangé tout de suite. Mais c'est une question là, de montage de scène. Que dans le fond, qu'on mette un suspense puis qu'on savoure un peu là, la déchéance là, du personnage de Whitley. C'est correct, à quelque part, là, où il se fait manger le bras, puis qui dans le fond, là, qu'on a la fin. Là, mais là, je suis un petit peu en train d'avancer un peu dans le film. Là, il va falloir que je recule un peu. Mais pour finir sur l'Indoraptor, il est tout noir aussi, avec comme une lignée dorée. Pour dire qu'il y a un peu d'ADN de blue, peut-être, dedans. Puis finalement, c'est juste, au lieu d'être blanc, comme l'Indominus Rex, ben là, lui, il est noir. Là, ça va être quoi le prochain? Il va être de gris parfait. Là, en tout cas, je sais pas tout à fait, mais dans la totalité, là, le look de l'Indoraptor, je l'aime bien, mais en tant que tel, c'est un raptor en beauté. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette soirée extraordinaire. Lançons-nous tout de suite avec le lot numéro 1. L'Ankylosaure. C'est un quadrupède herbivore de la fin du Crétacé. C'est une des plus grandes espèces de dinosaures à armure. Qualifié par les paléontologues de char d'assaut vivant. Alors, l'encan commence, on a comme plein de personnes là, riches là, de plusieurs pays là, qui en bout de ligne veulent acheter leur propre dinosaure. On a même en ligne tout ça. Puis, dans le fond, là, chaque dinosaure est bien vendu. Puis là, ben, c'est ça, on va mettre même l'Indoraptor en vente. Pendant ce temps-là, ben, on a Owens puis Claire, eux autres qui ont été capturés. Là, dans le fond, sont enfermés là, dans le sous-sol là, du manoir. Ils vont réussir à sortir de là où celui-là que j'ai appelé tantôt, là, il y a le footballosaure, dinosaure qu'on a vu là, dans Le Monde Perdu, qui a encore quelque chose là, qui fait référence directement, qu'on n'a pas utilisé vraiment. Là, on l'a comme introduit le dinosaure dans le deuxième film, mais finalement on ne s'en a rien servi, mais c'est ça justement, on vient s'en servir aujourd'hui. Que dans le fond ils vont s'en servir pour faire défoncer un mur, puis finalement c'est lui qui va aider à avoir nos personnages là, qui puissent se sauver là, un peu partout là, dans le manoir. Puis c'est ça, lui ils vont l'envoyer dans un ascenseur, puis il va semer le chaos dans le fond, puis tout va commencer à partir de là. Là, aussi, il faut savoir ça aussi, que l'Indoraptor, c'est un prototype, puis, dans le fond, c'est peut-être pour dire aussi pourquoi il va être un peu là, dans laisser lousse, puis, mais le côté, c'est un prototype, mais, on a genre un genre de fusil laser, puis il envoie un genre de chose sonore, puis que, dans le fond, ça va marquer à sa cible. Je sais pas si ça marche tout à fait à quelque part là. C'est sûr que regarde, on est dans un univers où on a créé des dinosaures là,
Fait que, tu sais, est-ce que tout est logique à 100%? Je pense que, tu sais, il faut quand même en laisser aller. Mais, tu sais, une fois que ça part de toute la zizanie, à quelque part, tu sais, dans le fond, c'est comme j'ai dit, c'est tout à petite échelle, à quelque part. Tu sais, le contrôle est perdu. Puis là, c'est commencé, il faut quand même remarquer ça, que tout ce chaos-là est lancé par Owens et Claire en bout de ligne. C'est Owens qui décide d'embarquer le footballosaure dans l'ascenseur, puis que finalement, ben, tu sais, tout le contrôle est perdu en dedans là, de la du manoir, puis tu sais, oui, il y a Blue un peu plus loin où ce que dans le fond on va avoir Wu qui va voir prendre de l'ADN de Blue, puis finalement, ben, tu sais, quelque part, je pense qu'il y a un petit peu là, de suite d'idées qui marchent pas parce que là, tu sais, il va avoir des ADN de Blue, mais tu sais, quelque part, l'Indoraptor il vient d'une partie de Blue, ou tu sais, où on a mis quand même du Raptor dedans, mais tu sais, c'était pas Blue, mais tu sais, c'est comme un peu là n'importe quoi à quelque part, tu sais, je veux dire, on sait pas, on dirait que dans le séquençage d'idées, il y a quelque chose qui a pas marché là, dans tout ça, mais c'est juste pour semer le chaos rendu à la fin. Dans l'attaque de Blue, où ce que dans le fond on va avoir libéré Blue de l'autre côté là, du manoir, puis que là accidentellement, ben, on va avoir fait partir là, une fuite de gaz que dans le fond qui va peut-être être trop nocif là, pour tous les autres dinosaures. C'est tout accidentel un peu, mais ça part quand même là, toutes les actions là, de Owens à quelque part. C'est Owens qui va avoir comme déclenché peut-être tout en guillemets à la fin du monde. Mais le côté, je pense qu'on n'est pas supposé penser ça, mais c'est ça pareil en bout de ligne. Je comprends le côté moral à quelque part là, de les vendre pis tout ça, mais sauf que ça va dégénérer carrément là, rendu là, ça va être le free for all en dedans. Puis là, ben, c'est ça, on va avoir l'Indoraptor qui va se promener partout dans le manoir. Puis là, dans le fond, Macy, là, elle va se ramasser avec nos héros. Puis finalement, ben, la poursuite, là, ben, au début, là, ils vont même nous arranger là, pour qu'on voit très bien là, quand ils se promènent dans le musée, de voir là, la tête de Triceratops, là, la boîte crânienne là, de cet animal-là. Mais on va partir la course à partir de là, puis en bout de ligne, ben, elle va tout revenir là à la toute fin. C'est comme un peu peut-être un choix d'idée à quelque part. On part la poursuite finale là, puis elle revient exactement au même endroit, sauf qu'on va passer par le toit, tout ça. Toute la poursuite à quelque part, c'est ça. On va avoir trouvé toutes des affaires là, pour mettre un peu de suspense. J'ai aucun problème. Je trouve que toute la poursuite finale est quand même assez bien. En tant que tel, j'aime quand même, c'est peut-être une des meilleures fins dans toute la franchise à quelque part, sauf que quand je vois l'Indoraptor à quelque part, puis là je vois qu'il y a toujours des bouts où Chris Pratt essaie de sauver Macy ou essayer de sauver Claire, puis après ça il se ramasse sur le toit, puis on se combat directement contre le dinosaure. Dans le dernier film avec l'Indominus Rex, je me dis, il va-tu toujours avoir un combat contre un dinosaure à la fin, ou là, j'imagine que dans le prochain film, il va y avoir peut-être peut-être 2 dinosaures, ou 4 dinosaures, ou 1000 dinosaures, peut-être à la toute fin, qu'il va falloir trouver une genre de finale pour la totalité là, des 6 films, si c'est vraiment le dernier film. En bout de ligne, ça veut pas dire que c'est la fin de la trilogie, que c'est la fin de Jurassic Park. Là. C'est peut-être qu'on va repartir avec d'autres choses là, pour un 7e film. Là. Puis ça, je serais pas surpris de ça si, mettons, le prochain film fait de l'argent. Là. Éventuellement, il va y avoir un 7e film pareil, mais pour fermer ça un peu, en tout cas, c'est à savoir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est juste que je me dis, bon, ok, les 3 premiers films étaient plus un genre là, de peut-être de grosses montagnes russes à quelque part, puis quelque part on débarque à la fin, puis on laisse les choses comme qu'ils sont. C'était ça pas mal dans les 3 films. Peut-être le 2e on devenait plus un peu dans le côté affront avec le tyrannosaure, mais c'était ça pareil à quelque part.
je veux dire, une fois qu'on a replacé les choses, ben, ça finit de même. Le troisième film, ben, on avait le Spinosaure, on avait un genre de combat un peu avec le Spinosaure, mais une fois qu'on a repoussé le Spinosaure, ça finissait là. Dans Jurassic World, ben, on a eu une finalité avec l'Indominus Rex. Puis là, ben, on va avoir une finalité aussi avec l'Indoraptor. C'est comme, il y a comme le méchant dinosaure du film. Ben, on doit avoir une finalité avec. C'est le genre de choses qui me frotte un petit peu bizarrement un peu dans ce film-là. Dans le premier Jurassic World, je me dis, ok, c'est beau, on a essayé de faire quelque chose, puis là, ben, on doit arrêter cette créature-là. Là, l'Indoraptor, ben, pourquoi qu'il faut encore finir de de tuer cette bête-là? Pourquoi qu'on a trop pas un moyen de juste comme qu'elle doit être libérée là, dans la planète? On n'est même pas obligé de le voir dans le prochain film. Il peut être intermêlé là, dans tout ce qui est parti là, planétaire. Mais, c'est juste que, c'est comme on trouve comme la créature à voir la finale du film. Je comprends pourquoi qu'on le fait, mais sauf que dans le film d'aujourd'hui, je trouve que ça fait redondant. Mais en même temps, ben, c'est ce que c'est. Là, c'est un film de dinosaures contre les humains. Puis il faut qu'il y ait quand même une finalité. Ça je comprends, là, mais. En tout cas, je trouve juste que c'est comme il manque un peu de choses à virer de bord pour la fin. Là, le fait aussi que là, on va avoir encore Blue qui va aider les humains, tout ça. C'est comme on a refait vraiment Jurassic World, mais vraiment à petite échelle. C'est ça qui est. Toutes les idées sont comme réutilisées, mais à petite échelle. C'est pas que je déteste ça. Mais c'est comme il y a comme rien de nouveau. C'est comme c'est juste la même affaire, mais juste à petite échelle. Fait que là, c'est ça. On va avoir aussi là, à éliminer l'Indoraptor, que dans le fond, il va être embroché là, sur la tête de Triceratops là, qu'on a vu 2-3 fois là, pendant le film, là, juste pour être sûr qu'on sache là, qu'il y a une tête de Triceratops à quelque part dans le manoir Lockwood. Là, c'est ça, tu sais, les gaz, il y a des genres de gaz d'hydrogène là, qui s'échappent là, dans une des salles de machine, là, dans le fond là, du manoir. Il y a, en tout cas, c'est un méchant manoir quelque part, là, qui a une salle de machine, tout ça, puis dans le fond, là, dans le sous-sol, où il y a comme de la place, là, dans le fond, c'est probablement un garage où on a foutu là, les dinosaures dedans, mais ou une ancienne prison, je sais pas trop quoi exactement. Probablement qu'ils l'ont dit à quelque part, là, j'ai juste manqué cette ligne-là. J'ai vu Isla Sorna, mais j'ai pas vu là, si mettons c'est une ancienne prison ou quelque chose. Puis là, c'est ça, tu sais, tous les dinosaures à quelque part sont tous enfermés, puis il y a les gaz là, qui sont sur le point là, de tous les tuer. Là, c'est le dilemme à quelque part qui revient avec le dilemme qu'on a au début du film avec Ian Malcolm. Tu sais, dans le fond, c'est-tu une bonne affaire de laisser les dinosaures survivre ou pas? Le personnage de Claire, elle, c'est ça, tu sais, dans le fond, était activiste là-dessus d'essayer de sauver les dinosaures, puis dans le fond, sa décision va être la même que Malcolm, que peut-être là, c'est le choix de les laisser mourir à cet endroit-là. À quelque part, elle a la main sur le bouton pour les faire sortir, mais a choisi de les faire mourir à quelque part, mais ça va être juste le personnage de Macy que elle c'est une clone à quelque part, puis elle s'identifie avec eux autres, qui va peut-être marteler l'idée de justement là, qu'on a commencé quelque chose en faisant des clones, puis que on peut plus retourner en arrière, on peut plus défaire ce qu'on a fait, on a enclenché quelque chose. Il y en a qui se sentent impliqués là-dedans, comme Macy dans le fond, je veux dire, c'est son point de vue, je veux dire, elle serait pas là s'il n'y aurait pas de clone. Fait que, tu sais, c'est normal qu'elle voit que, tu sais, elle doit. Il faut. Tu sais, on va laisser les animaux vivre. Ils ont ce droit-là. Puis, tu sais, je veux dire, je supporte cette idée-là. Ça aurait pas dû être fait au début, mais trop tard, c'est fait. Il faut vivre avec. C'est pas mal ce que je vais penser là-dessus à quelque part. Tu sais, je veux dire, tu peux pas arriver et dire, ben là, on va retourner sur nos pas, puis les animaux c'est bien plate, on va les laisser mourir. Mais je veux dire, c'est quand même clair un peu. Je supporte ça à quelque part. Tu peux pas arriver puis leur dire qu'ils n'ont pas le droit à quelque part. C'est fait. Il aurait fallu pas les faire. Ce qui ramène à M. Hammond au tout départ. Il aurait peut-être pas dû faire ça. Fait que le grand homme de John Hammond qu'on essaie de nous montrer dans cette franchise-là,
Je crois pas que c'est un grand homme visionnaire à quelque part. Peut-être que sa motivation était très noble dans cette version-là, la version film, là, bien sûr, pas la version livre. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être fait. C'est quelque chose que le premier film nous martèle, ça n'aurait pas dû être fait. Mais ça a été fait, tu sais, puis en bout de ligne, il va falloir vivre avec ça. Alors, c'est ça, tous les dinosaures sont libérés en pleine nature. Fait que là, il faut régler juste le personnage de Eli, qui en bout de ligne va se faire manger là, par le tyrannosaure. Puis, dans le fond, c'est comme une continuité du combat qu'on avait eu là, avec le diablosaure un peu plus tôt. Mais que les deux, dans le fond, vont comme trouver le terrain d'entente, je pense, puis ils vont être d'accord de manger là, le personnage de Eli. Mais en bout de ligne, c'est juste un peu un morceau de viande qu'ils ont vu à quelque part, puis ça fait leur affaire, mais pour nous, le téléspectateur, ça fait comme genre, yes, enfin, lui, il est mort. Mais honnêtement, j'en ai un petit peu rien à foutre. Je veux dire, depuis le début, pour moi, ce personnage-là, comme j'ai dit, il était un petit peu mal écrit, puis on nous a tellement martelé l'idée qu'il doit être méchant que, il devient, c'est comme le personnage de Wheatley, il est rendu plus réel, il est comme genre trop méchant quelque part là, que ça me fait absolument rien qui se fait manger là. C'est triste un peu que ça tombe à terre de même là, vers la fin. Fait que c'est ça, tu sais, un peu aussi comme dans le film d'avant, Blue part en nature, puis tu sais, dans le fond, on a Owens là, qui garde pas, tu sais, que Blue reste pas avec eux autres, là, dans le fond, là, pour être leur animal de compagnie. Ça veut pas dire que le prochain film va pas commencer, puis que Blue a retrouvé Owens, puis que finalement, ben, tu sais, on est plusieurs années plus tard, puis qu'il y a des choses qui se sont produites. Mais juste à la conclusion du film d'aujourd'hui, ben, c'est comme ça, tu sais, on en revient comme un peu à la fin de Jurassic World, mais carrément là, sur la terre où ce qu'on habite là, dans le fond, là, où ce que dans le fond ils sont dans la nature, mais sur les continents où ce qu'on vit là, il va y avoir des répercussions là, très grandiose là, dans le prochain film. Puis c'est ça qu'on va voir aussi. Il y a même une scène post-générique que j'ai vraiment manqué là, au cinéma. Puis j'ai manqué dans les deux fois que j'ai écouté le film. Je les ai manqués. C'est juste avant d'embarquer en onde où ce que je lisais les choses. Puis accidentellement, je suis tombé sur l'idée là, de la scène post-générique. Puis ça donne une belle idée là, de qu'est-ce qu'on va avoir, je pense, le prochain film. Puis où est-ce qu'on voit des ptérodactyles arriver là, genre en France là, sur la tour de Pise ou la tour Eiffel. Puis dans le fond, ça met en place là, que dans le fond, même dans des grosses villes, il va y avoir des dinosaures. Fait que est-ce qu'on va retraiter un peu des idées, puis on va peut-être voir ça dans le prochain film. D'après moi, on va être pas mal avancé là-dedans là, quand on va voir le prochain film. Ça me surprendrait qu'on commence le jour d'après. Fait que c'est ça, on a dans le fond, Ian Malcolm là, qui clôture le film comme qu'il l'a ouvert. Puis, dans le fond, c'est juste pour nous dire aussi en même temps, là, comme le titre du film, là, bienvenue dans le Jurassic World. Dans le fond, ça a comme du sens aussi. Là, la manière que c'est dit, là, ça va être le monde jurassique. Nous envoyons dans le prochain film. Fait que le film finit de même. La musique de Michael Giacchino, là, qui est remplie là, le générique de fin. Toujours un peu Michael Giacchino, j'ai toujours un petit peu là, c'est juste des notes en tant que telles. Il manque toujours de belles mélodies dans son affaire là. Ce compositeur là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à quelque part, comment que je suis pas capable d'embarquer avec lui. J'ai écouté sa trame sonore là, depuis que j'ai enregistré le dernier film là, j'ai surécouté là, la trame sonore du film d'aujourd'hui, puis il n'y a rien qui me rentre dans la tête. J'ai juste l'impression d'entendre vraiment des notes. Je trouve ça vraiment spécial que cet auteur-là ait réussi à se rendre où ce qui est rendu aujourd'hui. Puis encore une fois, je dis toujours les mêmes commentaires sur Michael Giacchino puis la trame sonore d'aujourd'hui. Elle fait pas exception. C'est vraiment, ça sonne super bien, mais il manque quelque chose. C'est pas écoutable qu'est-ce qu'il compose. Alors en conclusion, c'est un drôle de film hein, quelque part. Tu sais, il y a des bons points, mais il y a des points aussi là, qui vont frapper fort sur le film.
sais, bon, je vais pas dire que c'est un rouge. Tu sais, je vais même y aller assez pour dire que c'est un vert. C'est un film que je vais endosser. Mais il n'y a rien dans le film, honnêtement. Tu sais, il y a des concepts qui sont comme lancés un peu. Le débat que j'ai parlé au début là, avec les dinosaures, on doit-tu les garder ou pas, tout ça. Ça va être un peu la thèse du film. Puis dans le fond, ça va nous tomber d'en face. Mais à part de ça, dans le fond, qu'est-ce que Malcolm apporte comme idée, je pense, au film, qui est le début, la fin. Mais tu sais, tout ce qui se passe dans tout le film en tant que tel, c'est juste comme Jurassic World, mais à petite échelle. Puis c'est pas que j'aime pas ça. C'est juste que ça n'apporte à rien sur la table. Là, on peut dire que dans Jurassic Park 3, le film, là, il avait apporté rien. Mais c'était pas le même film que les autres films. Dans le fond, ce film-là, Jurassic Park 3, avait essayé de juste être une aventure sur un monde avec des dinosaures, mais il avait essayé d'être quelque chose de différent des deux autres films précédents. Là, le film d'aujourd'hui essaie juste d'être Jurassic World, mais à petite échelle. Jurassic World avait apporté comme toute son idée de commercialisation, puis il l'avait poussé dans le piton. Puis, oui, on va la refaire un peu avec l'encan aujourd'hui, mais c'est quand même la même idée de base. Puis, je trouve qu'il manque quelque chose un peu. Il manque juste peut-être un peu là, le niveau supérieur là-dedans. Oui, on l'a fait avec l'encan puis la mondialisation là-dedans, mais je sais pas, il fallait peut-être un peu enlever là. Malheureusement, même si c'est un élément que j'aime bien, l'Indoraptor, peut-être que ça devait pas être lui la fin du film. Ça devait être quelque chose d'autre qu'on aurait dû faire à quelque part, que peut-être un peu plus martelé. Peut-être plus martelé l'idée de justement est-ce qu'on devrait les faire survivre ou pas. Que dans le fond, qui est juste rapporté quelques minutes à la fin du film avec Claire qui appelle sur le bidon ou pas, je sais pas comment on aurait pu apporter ça, mais c'est comme je deviens essoufflé un peu à la fin du film, puis je me dis bon on n'apporte plus grand chose à la franchise. Ça me fait un petit peu peur pour le prochain film. C'est où est-ce qu'on va aller dans tout ça? On a-tu déjà tout dit dans cette franchise-là? Oui, on peut changer, dans le fond, les environnements. Que là, on l'a mis sur une île, puis là, aujourd'hui, on s'est transféré juste dans un manoir. L'idée est bonne, mais c'est juste ça qu'on est supposé de faire. On part d'une île, on rétrécit ça, on met ça dans un manoir, puis après ça, on met ça dans toute l'échelle planétaire. Je veux dire, si c'est juste ça qu'on est pour apporter, la franchise est morte. Là, on n'a plus rien à dire rendu là. C'est juste une question là, de changer ça. La prochaine étape, comme j'ai dit, ça va être dans l'espace. On n'a plus rien à dire. Puis c'est ça qui arrive avec le film d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est pas que c'est un film que j'endosse pas. Mais j'ai comme l'impression que je pense qu'on a tout purgé toutes les idées là, qu'on pouvait apporter. Quelque chose qui avait donné un bon sens nouveau là, dans le dernier film. Puis c'est ça, dans le fond, là, ça ne soutient plus sur un deuxième film. L'idée est partie. Là, on fait juste comme continuer dessus, mais on n'apporte pas plus. Mais tu sais, les effets visuels, là, le CGI, là, je le trouve très bien réussi. C'est sûr qu'il y a un peu là, il n'y a pas juste là, du CGI, mais pour la générale, là, toutes les choses sont très. Le visuel là, est très bien réussi là, dans ce film-là. Là, toute la réalité des dinosaures, là, j'ai absolument rien à dire dans aucun effet visuel là, dans tout ce film-là. C'est un film là, qui est beau à voir. Que toutes les prises de vue, des fois c'est vraiment comme on sait qu'est-ce qui va se passer à cause de la manière dont la prise de vue est vue. On a Owens qui, quand il est dans le container avec le tyrannosaure, on sait que l'œil est genre à 3/4 de l'écran, puis on a Owens à côté, puis on se dit c'est sûr que l'œil va ouvrir là, je veux dire, vas-tu bien ouvrir l'œil? On sait qu'elle va ouvrir. Ça fait 5 secondes qu'on tient l'image sur Owens et l'œil du tyrannosaure. Il y a des choses de même que c'est comme on prend un peu le monde pour des cons quelque part, que c'est des genres d'idées qu'on a vues 100 000 fois puis qu'on nous rapporte, mais il y a d'autres affaires où justement on voit le côté horreur.
où ce que des révélations de dinosaures, on a Franklin puis Claire qui sont là, dans la genre de salle électrique sur l'île de Isla Nublar, puis que il y a l'alligatosaure qui apparaît en arrière. C'est tous des plans que je trouve quand même intéressants malgré tout. Puis il y a des choses là, bien intéressantes visuellement. C'est juste ce qui est plate, c'est que ça sent juste le réchauffer. C'est comme le volcan là, qui saute sur Isla Nublar, ben c'est ça que ça fait. Là, c'est comme quelque part, là, j'ai bien peur un peu là, pour la semaine prochaine de voir qu'est-ce qu'on va faire là, avec le nouveau film. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast, ben, on va parler là, du 6e film là, dans la franchise des Jurassic Park. Comme j'ai dit plus tôt, ben, si mettons vous aimez ce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez toffé jusqu'à la fin, comme d'habitude, ben, dans le fond, n'hésitez pas à liker Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui, sur le post. Il va y avoir un post sur l'épisode d'aujourd'hui. Si mettons vous suivez de toute façon sur un feed RSS, ben, en allant, vous recevez l'épisode, mais sur Facebook, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Laissez vos commentaires. Est-ce que vous trouvez que le film d'aujourd'hui est supérieur au film de Jurassic World? Ne vous gênez vraiment pas là, de laisser vos commentaires. Puis même, j'aimerais ça entendre vos commentaires, de savoir si, mettons, il y a beaucoup de parallèles avec le film de Lost World. Puis est-ce que ce film-là d'aujourd'hui a fait une meilleure job pour succéder au premier film, là, en guillemets, là, que ça soit Jurassic World ou Jurassic Park? C'est comme le 2 aujourd'hui. Puis dans le fond, on a quasiment d'un côté un peu le même film avec ben, des éléments qui rappellent. Fait que, laissez vos commentaires, dans le fond, si on a mieux fait ça aujourd'hui que Jurassic Park 2. Mais c'est ça, d'ici le prochain épisode, vous savez que le podcast trouve toujours son chemin. Now, what John Hammond and InGen did at Jurassic Park is create genetically engineered theme park monsters, nothing more and nothing less. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Taking dinosaurs off this island is the worst idea in the long, sad history of bad ideas. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Remind me to thank John for a lovely weekend. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. In your particular field, you're the top minds. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Your last 2 minutes in there. Less in those ridiculous shoes. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. If I don't make it back, remember, you're the one who made me come. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. See, here I am now by myself, talking to myself. That's chaos theory.